Montre-moi, toi le bien-aimé de mon âme, où tu mènes paître ton troupeau, où tu te reposes à midi. Un autre verset de l'Écriture dit « Montre-moi pourquoi tu me juges de la sorte. » Par ces paroles, le prophète ne conteste certes pas la sentence, mais il cherche à en pénétrer la cause. Il demande à être instruit par les coups de fouet, non pas détruit. De même, un autre prie en disant « Montre-moi tes voies, Seigneur, et enseigne-moi tes sentiers. » Il révèle ailleurs de quel sentier il parle lorsqu'il dit « Il m'a conduit sur des sentiers de justice. » L'âme attentive à Dieu ne cesse donc de rechercher ces trois éléments, la justice, le jugement et le lieu où réside la gloire de l'époux, c'est-à-dire la voie où elle doit marcher, les précautions à prendre en marchant et la demeure vers laquelle elle doit diriger cette marche. De la demeure, voici ce que dit le prophète. « J'ai demandé une seule chose au Seigneur, et je la lui demanderai encore, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur. » Et ailleurs, « Seigneur, j'ai aimé la beauté de ta maison et le lieu où réside ta gloire. » Quant aux deux autres points, il dit « La justice et le jugement sont l'appui de ton trône. » L'esprit fervent a donc raison de rechercher ces trois réalités puisqu'elles sont le trône de Dieu et l'appui de ce trône. Et c'est avec bonheur que, par un privilège de l'épouse, toutes trois concourent également à la consommation de ces vertus. Ainsi elle devient belle par la beauté de la justice, prudente par la connaissance des jugements, fervente et vigilante par le désir de la présence et de la gloire de l'époux. Telle doit être précisément l'épouse du Seigneur, belle, instruite, pure. Ici donc se place la demande que j'ai mise en dernier lieu, car elle demande au bien-aimé de son âme de lui montrer où il mène paître son troupeau et où il repose à midi. Remarquez d'abord, amis, avec quelle finesse elle distingue l'amour spirituel de la passion charnelle. Voulant désigner son bien-aimé plutôt par l'affection qu'elle éprouve que par son nom, elle ne dit pas simplement « toi que j'aime », mais « ô toi, le bien-aimé de mon âme », signifiant ainsi la dilection spirituelle. Considérez ensuite avec soin ce qui lui plaît tant dans le lieu de ce pâturage. Mais ne laissez pas non plus de côté cette allusion à l'heure de midi. Et pourquoi l'épouse s'enquiert surtout de ce lieu où celui qui mène paître le troupeau se repose en même temps, ce qui est la marque d'une grande sécurité. Je pense que ce mot « il se repose » a été ajouté parce qu'en ce lieu, il n'est point nécessaire de se tenir debout et de veiller à la garde du troupeau. Car le troupeau
même si le berger se repose et s'étend à l'ombre, ne s'en ébat pas moins librement dans les pâturages. Heureuse contrée, où les brebis entrent et sortent à leur gré, sans que personne les effraie. Qui me donnera de vous voir tous et de me voir moi-même, paissant sur les montagnes, avec ces 99 brebis dont on lit que leur pasteur les y a laissées, tandis qu'il daignait descendre à la recherche d'une seule qui s'était perdue. Sans aucun doute, il se repose en sécurité auprès d'elle, lui qui n'hésita pas à partir au loin, car il les laissait en lieu sûr. Avec raison l'épouse soupire après ce lieu, avec raison elle aspire au lieu de pâturage et de paix, de repos et de sécurité, d'exultation, d'admiration, d'émerveillement. Hélas que je suis malheureux d'en être si éloigné et de ne le saluer que de loin. Voici que son seul souvenir m'arrache des larmes. Je fais mien le sentiment et la voix de ceux qui disaient « Au bord des fleuves de Babylone, nous nous sommes assis et nous avons pleuré, nous souvenant de Sion. » Oui, j'ai envie de m'écrier, moi aussi, avec l'épouse et avec le prophète, « Loue ton Dieu, Sion, car il a renforcé les barres de tes portes, il a béni chez toi tes enfants. » Qui ne souhaiterait ardemment paître là-haut pour trouver la paix, pour manger la fleur du froment et en être rassasié? Là, aucune crainte, aucun dégoût, aucun manque. Cette sûre demeure est le paradis, cette douce pâture est le Verbe, cette profusion surabondante est l'éternité. Moi aussi je possède le Verbe, mais dans la chair. À moi aussi se présente la vérité, mais dans le sacrement. L'ange, lui, se repaît de la fleur du froment et se rassasie du pain nu. Moi, il me faut me contenter encore pour l'instant de l'écorce du sacrement, du son de la chair, de la paille, de la lettre, du voile de la foi. Et cette réalité sont de telle nature qu'elles causent la mort, si on en goûte sans les assaisonner tant soit peu des prémices de l'esprit. Oui, la mort m'attend dans la marmite, si on n'adoucit pas son contenu avec une petite pincée de la farine du prophète. Car sans l'Esprit Saint, on ne reçoit le sacrement que pour être condamné. Et la chair ne sert de rien, et la lettre tue, et la foi est morte. Car c'est l'Esprit qui vivifie, pour que par ses moyens je trouve la vie. Pourtant, quelle que soit l'abondance de l'Esprit qui les féconde, ce n'est pas avec la même joie qu'on reçoit l'écorce du sacrement et la fleur du froment, la foi et la vision, le souvenir et la présence, l'éternité et le temps, le visage et le miroir, l'image de Dieu et la forme du serviteur. Car en tout cela, ma foi est riche, mon intelligence pauvre. Y aurait-il donc une égale saveur dans l'intelligence et dans la foi? Alors que celle-ci fait notre vertu, celle-là le fruit
que nous recevrons. Tu vois dès lors qu'il y a entre les nourritures la même distance qu'entre les lieux. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont meilleurs les biens dont regorgent les habitants des cieux. Hâtons-nous donc, amis, hâtons-nous vers le lieu plus sûr, vers le pâturage plus agréable, vers le champ plus plantureux et plus fertile. Hâtons-nous afin d'y trouver une demeure sans crainte, une abondance sans manque, un régal sans dégoût et sans mélange. Car toi, Seigneur, qui régis toute réalité avec sérénité, tu y nourris également tout être dans la sécurité. Tu es à la fois le Seigneur des armées et le berger des brebis.